Pourquoi certaines femmes repoussent-elles un homme bien, même lorsque tout semble parfait? C'est une question qui laisse de nombreux hommes perplexes, les amenant à rejouer chaque moment pour comprendre ce qui a mal tourné. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plonger dans cette vérité inconfortable et révéler les raisons pour lesquelles certaines femmes pourraient saboter une relation, même si la connexion semble parfaite. Il ne s'agit pas de critiquer ou de blâmer les femmes, mais d'éclairer certains comportements qui peuvent laisser les hommes confus et frustrés. En comprenant ces raisons et en adoptant une mentalité stoïque, vous serez en mesure de naviguer dans ces dynamiques sans perdre votre tranquillité d'esprit. Restez avec moi jusqu'à la fin, car chaque point vous permettra de voir les choses sous un nouvel angle, ce qui pourrait être la clé pour vous épargner bien des tourments émotionnels à l'avenir. Premier, le mécanisme de remplacement naturel. La première raison est profondément ancrée dans la biologie, le mécanisme de remplacement naturel. Les femmes sont influencées par une programmation évolutive qui les pousse à rechercher le partenaire le plus valable possible pour leur bien-être et celui de leurs futurs enfants. Même lorsqu'elle est sincèrement heureuse avec vous, un mécanisme subconscient dans son esprit évalue constamment si elle a fait le bon choix. C'est un instinct conçu pour garantir qu'elle est avec quelqu'un capable de protéger, de fournir et d'offrir les meilleures chances pour un avenir stable. Imaginez cela comme être sur une bonne voie professionnelle, tout en restant à l'affût d'opportunités de carrière encore meilleures. Ce n'est pas que vous détestez votre emploi actuel, mais vous voulez vous assurer de faire le meilleur choix pour vos objectifs à long terme. Dans les relations, cela se manifeste par un besoin subconscient d'évaluer si une meilleure option est disponible, même lorsque tout semble bien. Par exemple, vous avez peut-être commencé la relation en étant confiant, ambitieux et en paraissant le meilleur choix pour elle. Mais avec le temps, si vous devenez plus complaisant ou négligez les petites choses qui la rassuraient, elle pourrait commencer à s'éloigner, devenir plus critique ou même montrer de l'intérêt pour d'autres personnes. Cela peut ressembler à du sabotage, mais dans son esprit, c'est une tentative inconsciente d'évaluer si elle a fait le bon choix ou si elle devrait chercher ailleurs. Vous pourriez ressentir de la douleur ou de la trahison en vous demandant pourquoi elle ferait cela alors que vous étiez heureux ensemble. Cependant, souvenez-vous de la leçon stoïcienne de Marc Aurèle. Acceptez ce qui vous est donné. Au lieu de le prendre personnellement, reconnaissez que c'est un mécanisme naturel de survie. Ce n'est pas une question de valeur personnelle, mais de recherche instinctive de sécurité et de réassurance. Le deuxième point, s'épanouir dans la tension et le drame. Celui-ci pourrait vous surprendre. Beaucoup de femmes s'épanouissent en fait dans un certain niveau de tension et de drame dans une relation. Ce n'est pas parce qu'elles veulent créer des problèmes ou saboter ce que vous partagez, mais parce qu'un peu de turbulence émotionnelle peut apporter de l'excitation, rendant la relation dynamique et captivante. Si tout est toujours fluide et prévisible, elle pourrait commencer à ressentir un certain ennui ou une stagnation émotionnelle. Cela peut la conduire inconsciemment à provoquer des conflits ou à amplifier des problèmes mineurs, non pas pour détruire la relation, mais pour raviver l'étincelle. Ce n'est pas qu'elle apprécie les disputes ou le chaos, mais les montagnes russes émotionnelles peuvent la faire se sentir plus vivante, plus connectée et plus investie dans la relation. Exemple concret. Disons que tout se passe bien entre vous depuis un moment. Pas de conflit, pas de tension, juste une routine cohérente et harmonieuse. Puis, soudainement, elle se dispute avec vous pour une remarque mineure ou un changement insignifiant dans vos plans. Vous pourriez vous demander pourquoi elle est contrariée alors qu'il n'y a aucun problème réel. Ce qui se passe ici, c'est qu'elle injecte inconsciemment un peu de drame pour briser la monotonie et tester la profondeur de votre connexion. Dans ces moments, il est essentiel de se souvenir des paroles de Sénèque. Celui qui est brave est libre. Il est facile de se sentir frustré ou sur la défensive lorsqu'elle crée du drame, surtout si tout semblait aller bien. Mais une approche stoïcienne vous encouragerait à embrasser cette tension avec calme et stabilité. 3. Agir sous l'influence des émotions, pas de la logique. Une des raisons les plus déconcertantes pour lesquelles certaines femmes sabotent des relations pourtant prometteuses
et leur tendance à agir sous l'influence pure des émotions, plutôt que de la logique. Cela peut être profondément frustrant, surtout si vous êtes un homme qui préfère résoudre les problèmes de manière rationnelle et qui pense qu'une relation stable devrait naturellement conduire à une stabilité dans ses sentiments. Cependant, la réalité est que les femmes sont souvent davantage influencées par ce qu'elles ressentent dans l'instant présent, plutôt que par un raisonnement logique ou par la trajectoire générale de la relation. Le pouvoir des émotions immédiates. Les réponses émotionnelles des femmes sont souvent intenses et immédiates, guidées par des instincts et des sentiments, plutôt que par des décisions calculées. Alors que vous pourriez être concentré sur des aspects logiques de la relation, compatibilité, objectifs communs, respect mutuel, elle sera probablement plus influencée par le climat émotionnel du moment. Si elle ressent soudainement du doute, de l'insécurité ou même de l'ennui, ces émotions peuvent éclipser les raisons logiques de rester dans la relation. C'est pourquoi elle peut parfois s'éloigner ou mettre fin à une relation de manière abrupte, même lorsque tout semblait bien se passer. Exemple typique. Imaginez qu'elle sorte avec un homme qui la traite bien, est stable et attentionné, coche toutes les cases de ce qu'elle dit vouloir. Pourtant, un jour, elle décide de le quitter pour quelqu'un qui semble moins fiable, mais qui lui procure un frisson émotionnel. Pour un observateur extérieur, cette décision paraît irrationnelle. Mais pour elle, il s'agit de suivre ce qu'elle ressent dans l'instant. L'excitation ou l'intensité qu'elle perçoit avec cette nouvelle personne l'emporte temporairement sur la logique d'être avec un partenaire stable. Ce n'est pas une question de vos défauts. Aussi frustrant que cela puisse être, ce comportement n'est pas un reflet de vos insuffisances. C'est souvent une manifestation de ses propres luttes intérieures. Une réponse stoïcienne, l'apatheia. Le concept stoïcien d'apatheia, liberté de se laisser contrôler par des émotions intenses, peut être un guide précieux ici. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. En d'autres termes, ce ne sont pas ces fluctuations émotionnelles qui causent votre détresse, mais la façon dont vous les interprétez et réagissez. Comment répondre à ce comportement? La clé est de maintenir votre propre équilibre émotionnel. Ne courez pas après elle. Si elle s'éloigne soudainement ou commence à agir de manière erratique, ne cherchez pas à la convaincre ou à raisonner avec elle dans l'urgence. Restez ancré dans vos valeurs. Donnez-lui l'espace nécessaire pour gérer ses émotions sans ajouter de pression. Pratiquez le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas être indifférent ou ne pas vous soucier d'elle. Cela signifie que vous refusez de laisser ses hauts et ses bas émotionnels dicter votre propre état d'esprit. Devenir un ancrage stable. En restant calme, vous devenez une source de sérénité au milieu de ces tempêtes émotionnelles. Cette stabilité lui montre que vous êtes une présence fiable et solide, quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Montre que tu es dans la minorité qui cherche la vraie valeur. Écris « Je choisis la réalité » dans les commentaires et prouve que tu ne te laisses pas distraire par les illusions. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.